Vous aimeriez réussir à être à l'aise en toutes circonstances, quel que soit le contexte, les personnes que vous fréquentez. Regardez tout de suite cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Sauvage, je suis coach de vie et j'accompagne aussi bien des particuliers que des professionnels qui ont envie d'avancer et de créer une existence sur mesure de manière à pouvoir vivre serein, pleinement et une existence à la hauteur de leurs espérances. Si vous faites partie de ces personnes qui ont envie finalement de passer les étapes, les obstacles, de limiter certains freins, voire de franchir des étapes vraiment intéressantes en travaillant et développant votre confiance en vous, en éliminant cette timidité des fois paralysante ou ce malaise sociablement parlant qui peut des fois vous limiter et gâcher certaines interactions précieuses. Alors aujourd'hui, vous avez peut-être envie d'apprendre à découvrir comment être plus à l'aise en société. Et alors c'est un grand terme, est-ce qu'on parle de réunion dans un cadre professionnel? Est-ce qu'on parle de cocktail? Est-ce que vous appartenez à un milieu dans lequel les sorties, les événements sont assez récurrents et vous n'avez pas réussi jusqu'à maintenant à développer une aisance assez naturellement et vous aimeriez essayer d'atteindre un plus grand confort, quelles que soient les circonstances? Alors il faut savoir que souvent l'un des freins à notre authenticité, à notre spontanéité en société, reste cette envie, ce besoin viscéral d'être apprécié. Et c'est ce qui souvent va faire que vous allez poser sur votre propre visage, sur vos attitudes, sur votre personnalité, un masque qui, selon vous, répondra parfaitement aux attentes des personnes présentes. Or, les gens qui vont vous rencontrer, qui vont vous découvrir ou qui vous connaissent déjà, ont envie d'interagir avec le vrai vous, pas avec celui que vous prétendez être. Et même pour vous, ça sera important d'être apprécié pour celui que vous êtes réellement. Donc comprenez que être apprécié de tout le monde est absolument impossible. Les statistiques sont là. Vous aurez peut-être la chance d'être apprécié par 50% des gens que vous fréquenterez ou que vous croiserez dans votre vie, peut-être plus. En tout cas, si vous voulez être plus à l'aise en société, il va falloir vous libérer de cette quête d'amour, de cette envie d'être apprécié par 100% des personnes que vous croiserez, parce que vous le premier, vous n'appréciez pas tous ceux que vous rencontrez dans votre vie. Vous n'avez pas envie de devenir ami avec certaines personnes ou d'échanger plus encore avec d'autres. Donc comprenez que assez naturellement, nous sommes attirés vers certaines personnes plutôt que d'autres. Et vous pouvez justement comprendre qu'il en soit de même avec vous. Si vous avez cette attitude, ce ressenti vis-à-vis de quelques personnes, eh bien il en sera de même. La concordance n'est pas parfaite. Des fois, on est attiré par quelqu'un qui ne semble pas attiré par le fait de nous connaître un peu plus. D'autres fois, c'est dans l'autre sens. La première des clés aujourd'hui que je vous donne pour être à l'aise en société, en toutes circonstances, revient à accepter cette règle selon laquelle on ne peut pas être apprécié de tous. Donc ne partez pas vers cette quête inutilement parce que vous allez gaspiller votre énergie, vous allez essayer de plaire à tout le monde, donc de passer d'une identité à une autre en voyant quelles sont les attentes respectives et vous allez rentrer chez vous fatigué et déçu de ne pas avoir pu être la personne que vous êtes réellement. Donc essayez de vous détacher de cette quête de perfection et allez plutôt prendre du plaisir lors des rassemblements, lors des réunions, des regroupements, quel que soit l'objet de ces fréquentations de la société à laquelle vous pensez. Ça peut être vraiment dans un cadre professionnel. Et dans ces cas-là, voyez chaque rassemblement, chaque occasion d'être en société comme un exercice, comme un entraînement pour réussir à vous acclimater de mieux en mieux dans tous les contextes possibles. Vous avez cette chance de pouvoir réessayer. On ne vous demande pas de faire une prestation unique. On vous demande des fois de fréquenter des amis à telle fréquence. Et si un jour vous êtes un peu moins intéressant, un peu moins dynamique, un peu moins enthousiaste, c'est pas comme si vous deviez là passer devant un jury, être noté et puis être validé ou non comme l'ami que l'on garde ou celui qu'on éjecte. Donc comprenez que vous avez cette occasion dans différents contextes, qu'ils soient professionnels ou personnels, bien de vous habituer, de vous entraîner, de voir comment ceux qui sont à l'aise agissent et interagissent. Et vous verrez que beaucoup sont dans l'écoute.
ceux qui sont très appréciés notamment, sont des gens qui savent s'intéresser sincèrement, authentiquement aux autres. Ce ne sont pas ceux qui cherchent à combler, à occuper tout l'espace et toute la discussion, ceux qui centrent tout l'intérêt du groupe autour de leur passion, de leurs vacances, de leur carrière. Mais ceux qui vont aller s'intéresser vraiment, qui vont aller faire preuve de curiosité sur les métiers respectifs des personnes qui peuvent être présents ce jour, ce soir-là. Et donc c'est important de voir que finalement la pression que vous vous mettez, être à la hauteur, être intéressant, être drôle, personne ne vous demande d'avoir toutes les bonnes cases de cocher. Soyez juste vous-même, entraînez-vous, observez, regardez quelle est l'attitude de ceux qui sont à l'aise et regardez quelle est votre attitude et ce que vous pourriez faire pour tendre vers de nouvelles créations d'automatismes qui vont aller vers un plus grand confort, qui vont vous aider à vous habituer, tentative après tentative, plus de confort après plus de confort, à aller vers une véritable aisance. Ça va se faire étape par étape. Vous n'allez pas passer de personne réservée et timide à quelqu'un d'extraverti, absolument à l'aise en toutes circonstances et en parfaite maîtrise de tous les sujets. Donc libérez-vous en plus de cette impression qu'il faut vraiment être à jour sur l'actualité, sur l'histoire, sur la culture générale pour être une personne intéressante. Intéressez-vous et rebondissez sur ce qui est dit. Vous verrez que ce sera largement suffisant. Ce qui intéresse vraiment les personnes que vous fréquentez, ce sont elles-mêmes. Chaque personne est vraiment centrée sur elle-même. Donc si vous vous intéressez à ses propres vacances, à ses enfants, à son métier, à ses projets du moment, là, vous saurez et vous verrez qu'elle est absolument à l'écoute et réceptive à cette démarche de votre part. Et donc, ça facilitera votre intégration dans un groupe d'amis, dans une nouvelle équipe au travail. Vous pourrez finalement vous trouver des points communs, même avec des supérieurs au niveau hiérarchie. Ça facilite vraiment toutes les interactions et ça crée du lien que de se trouver des points communs. Donc, entraînez-vous dans le cadre du travail, dans le cadre de la vie personnelle, amicale, sentimentale, à créer de plus en plus facilement des interactions. Vous serez ainsi vraiment plus à l'aise en société. Et la dernière des choses, si on veut être plus à l'aise en société, il faut intérieurement se sentir bien sans être parasité par des symptômes physiologiques inconfortables tels qu'une respiration vraiment saccadée, très forte, le cœur qui bat vite, le souffle qui est court, l'impression de manquer d'air, l'impression d'avoir trop chaud, d'avoir les mains moites, les jambes flageolantes. Tous ces symptômes très inconfortables, nous sommes d'accord, peuvent être contrôlés. Vous pouvez aussi reprendre les choses en disant mais en fait tout va bien. Je ne suis pas en situation de danger, je suis certes avec des gens que je ne connais pas forcément très bien ou à qui je ne sais pas vraiment quoi dire sur l'instant. Je les écoute, j'essaie de rebondir aussi bien que possible, peut-être que quelqu'un d'autre le fera à ma place et ça sera confortable. Et je me centre sur l'instant et je souris. La troisième clé, souriez. Si vous montrez que vous souriez, vous allez mettre beaucoup de gens à l'aise, vous allez montrer que vous êtes accessible, que les gens peuvent se tourner vers vous. Ça sera beaucoup plus facile pour eux que si vous avez un visage très fermé, très dur, même si c'est la timidité qui vous fait opter pour ce langage corporel et cette attitude faciale qui peut être bloquante et limitante pour certains. Essayez de penser à sourire. Alors pas bêtement, ne gardez pas le même sourire toute une soirée, simplement essayez d'interagir, de sourire, même un sourire timide, mais un vrai sourire, en regardant une personne dans les yeux, c'est toujours très important. C'était 3 clés aujourd'hui pour vous aider à comprendre aussi que ça va se faire étape par étape, que vous pouvez effectivement regarder des vidéos, que vous pouvez lire des livres, mais que vous pouvez aussi aller beaucoup plus vite, de manière beaucoup plus approprié à votre besoin, puisqu'en fonction de votre histoire, de votre expérience et de votre caractère, on peut vraiment, en tant que coach, en tout cas moi c'est comme ça que je travaille, vous aider, vous accompagner pour que ça aille vraiment plus vite. Que le travail tant sur l'apport de compréhension de votre fonctionnement que sur les exercices qu'on va pouvoir créer ensemble, eh bien vous ayez un bénéfice extrêmement rapide et bluffant pour que ça vous serve, que ça fasse partie de ces ingrédients, cette nouvelle confiance qui va être alimentée par une plus grande aisance en société, vous aide à aller vers vos objectifs les plus profonds et les plus motivés et motivants.
J'espère que vous saurez franchir ce pas. En tout cas, je vous invite à me contacter, à suivre également mes vidéos sur YouTube, à passer par le site internet si vous avez envie qu'on travaille ensemble. Ça s'appelle challengeyourself.fr et mon mail est contact@challengeyourself.fr. Surtout, profitez de la vie. Ne vous limitez pas si vous avez l'impression que certains de vos traits de caractère vous ont été offerts génétiquement parlant par vos parents. Vous avez une action, vous avez même une responsabilité. Prenez-la, travaillez ce qui peut être travaillé et je peux vous assurer que la timidité et la confiance en soi, ça se travaille très bien et surtout très vite. Profitez de ça. C'est sans doute le cadeau le plus intéressant que vous puissiez vous faire. Ce serait dommage de passer à côté. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, montrez-le par un petit pouce j'aime sous la vidéo. Abonnez-vous, c'est gratuit. Partagez et commentez cette vidéo. Ce sera un joli retour pour ces vidéos que je vous offre avec grand plaisir en espérant créer le déclic chez vous pour que ça vous donne envie de vivre pleinement avec le moindre regret possible. C'était Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. À très bientôt, au revoir.